Michel Atelier. Aujourd'hui, je vais faire la vérification d'un chargeur pour batterie d'auto. Chargeur qui peut également fonctionner sous 6 volts. Il y a une autre fonction dessus qui est capable en fait de donner 70 ampères au démarrage. Donc on a ici deux fonctions, qui est celle de la charge normale et start démarrage. Bref, en fait, on peut brancher le chargeur directement sur la batterie d'auto et tenter là, de démarrer à l'aide du courant fourni par le chargeur. Il est conçu pour ça. Donc ici, on a peut avoir une charge à 2 ampères à 12 ampères. Cycle décharge poussée, donc pour les batteries, la décharge profonde, charge normale. Ici, on a un indicateur à l'effet que la batterie, ça est bien chargé, ça va allumer. Et également un détecteur de polarité. Alors, on va commencer par brancher le chargeur, évidemment, ici. Nous savons vérifier l'état des pinces. Et un petit nettoyage. Ça ne serait pas de fût au niveau des contacts. On va faire ça tout de suite. Bon, ça aurait été mieux avec une petite brosse en acier, mais il m'en reste plus. Je les ai toutes utilisées. Bon, ça devrait faire le travail. On va mettre le tout sous tension. Le fil est beau, c'est excellent. Alors. Oh! Bien chargé. Start démarrage, charge normale. 70 ampères, c'est beaucoup. Ok, 12 ampères. Charge poussée. Donc on va mettre ça à automatique 12 volts. Et on va prendre le voltage sur nos pinces. Donc en position DC. Et pied dans le moins en plus. Non, c'est pas bon ça. Hop. Ah, ça c'est excellent par contre. 11, ok, le 11, ça c'est bon, 11 sur le 13. Mais là, je pense que les boutons électriques, les contacts sont sales, fait que je vais devoir les nettoyer. Bon, on va baisser l'intensité. Donc, pas évident à ouvrir. Ok, ce côté-là, on l'a vu. Alors, on constate ici qu'il est pas mal sale à l'intérieur. Donc, évidemment, il y a un peu de rouille, de la corrosion. On voit ici, même la vis, je ne sais pas s'il y a un grain en dessous. Bref, il y a de la corrosion à différentes places.
Évidemment, ça facilite pas là, le passage de la tension. Alors je vais le nettoyer. Et je vais commencer par débrancher certains composants. Petit truc que je peux vous montrer. On va mettre ça comme ça pour éviter vraiment là, de briser quelque chose ou de vous tromper en remontant. Moi, je me sers souvent de ruban électrique comme ceci et j'indique tout simplement la position là, il veut comme pas sortir. Au contact cleaner, on va le laisser sécher. Alors une fois la prise ici de contact nettoyée, tout simplement rajouter pour faciliter le contact ce qu'on appelle de la graisse diélectrique de mise au point. C'est bon aussi là, dans une voiture, par exemple, les contacts là, de lumière, en fait, là, tous les contacts électriques. Fait que je vais procéder comme ça jusqu'à la fin. Je vais assécher et ensuite on va le remonter et faire un test en ce qui concerne la vitre. Ici je le changerai peut-être éventuellement, mais avant de la changer je veux vérifier si le circuit ici est vraiment fonctionnel. J'ai vérifié l'affichage ici. On va tasser ça un peu. Et le cadran ici est défectueux. Ça sera éventuellement là, à remplacer. Je croyais en avoir un en stock. J'ai vérifié. J'en ai effectivement un. Mais le problème, c'est que c'est pour du courant alternatif et non du courant DC comme on trouve dans cet appareil ici. Donc je devrais éventuellement en commander un. Et je le remplacerai, ça fera donc l'objet d'une autre vidéo. En fait, le nettoyage que j'ai effectué a porté ses fruits. Alors je mets le couvert là-dessus et on fait un petit essai. Donc notre chargeur est remonté. Alors ça peut charger, comme je disais tantôt, à 6 volts. Ça peut charger 12 volts, 2 ampères. Et ça peut charger 12 volts, 12 ampères. Bon. Ok, on voit quelque chose.
C'est une batterie là, ici qui était complètement à plat. 11.49, c'est excellent. Et si je pousse à 12 ampères, on charge à 14.38. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.